Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 3 septembre et on se retrouve pour les énergies de la journée. Mercredi 3 septembre. Alors, hop, le chaos. La paranoïa. Allez, hop. Bon, alors aujourd'hui, ça annonce quand même la peur. Ok. Bon, ça parlera pas forcément à tout le monde, ça. Hein, on est d'accord? La guérison. Alors, je vais me servir de mon petit livre parce que j'aime bien. C'est souvent, il y a ce que moi je ressens, mais il y a aussi des petites choses en plus. Alors en fait, le chaos, c'est pas que le chaos comme ce qu'on pourrait le voir tout de suite au premier abord. On se dit purée, c'est catastrophique, il y a tout qui s'effondre. Peut-être. Mais c'est peut-être c'est une destruction pour renaître. Et là, on voit la guérison. Et je pense que c'est souvent nécessaire pour aller là où c'est bon pour nous. Souvent, on a bâti des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour nous, sur des schémas qui n'étaient pas les bons pour nous. Donc le chaos, pour certains, il y a le chaos. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de dramatique, hein, mais ça peut être une petite situation que vous vivez comme quelque chose de pas forcément bien, mais ça annonce une renaissance. Et quand on part sur quelque chose de nouveau, une renaissance ou un renouveau, forcément, ça peut faire peur parce que la nouveauté, elle fait peur aussi. Parce que c'est parfois des prises de risques. On va vers l'inconnu. Donc là, ça parle de doute, de peur. Mais c'est essentiel pour pouvoir guérir et aller sur la suite. Donc quand on parle de chaos, c'est vraiment, je pense, c'est la fin de quelque chose. On détruit quelque chose pour renaître là où c'est bon pour nous, pour guérir. Ça peut être une blessure, rejet, abandon, ou ça peut être, peu importe. Hein. Et puis le chaos, il peut être dans n'importe quelle situation. Ça peut être quelque chose qui est ancré en nous. Ça peut être une situation comme une rupture, rupture de travail, quelque chose qui ne nous correspondait pas du tout. Et du coup, on lâche tout ça, donc on a l'impression qu'on est dans le chaos parce qu'on part de quelque chose de sécure, qui n'est pas forcément bon pour nous, mais on a notre salaire, on a une sécurité, entre guillemets, et on ne sait pas où on va. Donc ça, c'est la paranoïa, c'est la peur, c'est le doute, la peur, le doute, donc ça se relie tout ça. Mais c'est essentiel pour guérir et aller là où c'est bon pour vous, parce que là, vous n'êtes pas au bon endroit, ou en couple, ou dans une situation, ou même même dans votre propre famille, hein, il se peut que vous ayez pris une place qui ne vous corresponde plus, qui ne vous corresponde, qui vous a peut-être même jamais. Voilà, les choses qui se passent, c'est vraiment détruire pour reconstruire. Et forcément, ça fait peur. Parce que des fois, c'est l'inconnu, mais c'est forcément bon pour vous. Il faut accepter tout ça, en fait. Donc la vérité, abracadabra. Donc toutes ces choses-là, elles vont vous apporter vraiment... faut laisser faire. Faut accueillir. Parce qu'après, ça va être, vous voyez, abracadabra. Après, c'est magique. À partir du moment où on laisse aller ce qui n'est plus bon pour nous, ça semble chaotique parce que moi-même, actuellement, je vis des choses où je laisse des choses, enfin, je laisse dans ma vie privée des choses derrière moi et j'arrive dans une situation où il y a plein de choses qui sont insécures. Donc ça peut faire peur, ça peut faire douter, mais je pense que c'est essentiel pour aller de l'avant et guérir sur certaines choses et sortir de là où on n'est pas bien. Et puis ça permet d'avancer, ça fait partie du jeu. Et la suite, elle est magique parce qu'on retrouve notre place, on retrouve notre potentiel, notre charisme. Et on s'aligne en fait, tout simplement. Donc le conseil du jour, c'est... Oh, elle est retournée celle-là. Elle est magnifique. C'est la carte la plus belle du jeu. Elle est là. Donc en fait, pour moi, vraiment, laissez aller ce qui n'a plus lieu d'être et n'ayez pas peur de tout détruire pour tout reconstruire derrière. Vraiment. Alors, faites pas n'importe quoi non plus, hein. Ça ne veut pas dire quitter votre boulot du jour au lendemain, mais partez du principe que vous décidez que ça va changer, que je quitte ceci, je quitte cela, je me débarrasse de ça. Après, vous anticipez et puis vous prenez le temps de faire les choses, mais voilà. Et c'est un contrat avec vous-même. Voilà, c'est honnêtement, n'ayez pas peur du chaos, parce que par la suite, ça amène de très belles choses. Voilà, belle journée à vous.